Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, je reviens parler de spiritualité. La spiritualité, tout le monde n'est pas intéressé par la spiritualité, ces choses profondes, ces choses subtiles du monde de l'esprit. Beaucoup de gens viennent goûter à ça et ils s'aperçoivent que bon, c'est pas vraiment leur tasse de thé, ils retournent vers des programmes, ils ont encore des choses à apprendre du monde linéaire, temporel. En réalité, pour tous ceux qui sont engagés dans la voie spirituelle, ça demande beaucoup de courage, de stamina. Il faut pouvoir, quoi qu'il se passe, ne pas abandonner la voie spirituelle, aller jusqu'au bout, jusqu'au moment de l'ascension, utiliser la foi, faire des sauts quantiques qui nous permettent de faire face à nos peurs. Et encore, le subconscient est encore assez puissant, il y a des choses qui se passent au niveau du subconscient. Mais bon, l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'on est vraiment à la hauteur du challenge? En réalité, c'est notre âme qui crée cette challenge pour arriver à notre libération. Et puis bon, de toute manière, c'est toujours dans le moment présent et c'est éternel. Il n'y aura jamais de fin à la vie. Il y a des plateaux qui nous permettent de respirer, de poser notre conscience et d'apprécier chaque niveau. Et donc, la carte de la journée, c'est ici, maintenant. C'est vraiment, on doit apprendre à vivre ici et maintenant. Comprendre que, moi, je continue à adresser, bon, c'est sûr, il y a plein de gens qui, je continue à adresser ces choses pour ceux qui sont dans la voie spirituelle. Il y a plein de gens que ces choses n'intéressent pas, bien sûr, encore dans ce monde. Mais enfin bon, on avance de plus en plus vite. Et donc je viens juste ancrer ces idées, hein, prenez que ce qui résonne avec vous, bien sûr. Personnellement, je sais que Dieu connaît tous les futurs. Il connaît tous les passés, tous les présents et tous les futurs. Seulement, il s'adapte à la volonté de l'humanité, de chaque personne. Hein. Chaque personne conditionne le flot de sa vie, hein, une influence. Mais ça demandait en réalité, le tout travaille pour le tout, pour guider le tout vers la libération éventuellement, tout en acceptant tous les choix individuels. Ça a dû demander un acte de courage infini, parce que l'action au départ, c'est l'esprit infini qui met en branle la roue de l'évolution et l'expérience. Dieu va expérimenter l'ignorance, va expérimenter la souffrance, va expérimenter toutes ces choses-là quand il a créé l'univers. Et donc, mais enfin, on n'est pas venu seul, on est des âmes éternelles en réalité. C'est juste prendre conscience que notre conscience puisse évoluer d'une conscience mortelle linéaire à une conscience quantique, éternelle, immortelle. Une fois qu'on a compris ça, bon, bah, le monde des mortels reste le monde des mortels. Mais notre conscience peut arriver à de plus en plus intégrer ces plans plus raffinés, plus affinés. Parce que peu importe, bon, il y a prendre conscience que nous sommes des êtres multidimensionnels. Mais même dans toutes les dimensions, si on pouvait considérer toutes les dimensions, il reste toujours des fréquences nouvelles de la source qui sont euh, inconnues, que personne ne connaît. Il y a toujours des nouvelles fréquences de la source à découvrir. Donc c'est juste une question de savoir que bon, on n'est pas venu seul, on a des guides, on a un maître guide, on a des guides qui sont mais eux ne travaillent, à partir du moment où on travaille à l'intérieur du principe de la loi divine, ils viennent en assistance pour nous aider avec nos projets, avec nos plans de vie. Et donc, parce que en essence, ce qui se passe ici, c'est que c'est un grand hub. La Terre, il y a plein de civilisations qui s'intéressent à la Terre actuellement. Et parce qu'ici, on est en train de révéler des facettes de la personnalité du créateur qui n'ont jamais été révélées dans l'univers avant. Il y a toujours des nouvelles choses à découvrir. L'univers, c'est quelque chose de très frais. La vie, c'est quelque chose... Dieu, c'est la source qui donne la possibilité à la vie d'exister. Hein. En réalité, cette source qui est la nature première et essentielle de tous les êtres et de toutes les choses. Pour ça, il faut apprendre pour communiquer avec nos guides qui vont nous rappeler cette nature éternelle. Il faut prendre le temps, 15, 20, 30 minutes tous les jours, de faire cette méditation et de calmer l'esprit, parce que la seule manière l'esprit peut communiquer avec nous, c'est entre nos pensées. Donc il faut qu'il y ait suffisamment d'espace entre nos pensées pour qu'éventuellement, entre chaque pensée, on peut avoir des communications beaucoup plus profondes avec le monde spirituel. C'est des choses qui viennent progressivement. Et donc c'est savoir que bon, on a aussi un gardien, un ange gardien qui est le gardien de toutes les, qui est l'intermédiaire, qui garde la porte entre tous les êtres du monde spirituel. Et à l'intérieur, on a cette présence je suis, c'est les deux grandes forces qui n'ont jamais besoin de communiquer entre elles, elles sont toujours synchronisées. L'univers des anges, c'est quelque chose qu'on va découvrir, bien sûr. Et
Parce que bon, de savoir que bon, nous, la planète et l'univers sont le même travail d'un même créateur, hein. C'est vraiment un procédé éternel qui se déroule. Et cette planète attire de plus en plus d'attention. Il y a tous les jours, il y a pas tous les jours, mais il y a des civilisations galactiques qui arrivent des fois avec des centaines de vaisseaux, avec des milliers de vaisseaux même. Il y en a des fois, ils arrivent avec un seul vaisseau, ils n'ont pas besoin de plus, mais disons qu'on est très... il y a beaucoup d'intérêt autour de l'attention de ce qui se passe ici, mais ce qui est important, c'est dans votre vie à vous, c'est à l'intérieur qui est beaucoup plus important. Parce que le créateur, la vie, va permettre à tous les rêves, toutes les pensées, toutes les croyances, toutes les projections, toutes les expériences de se dérouler. Et ça, c'est le karma, hein, grâce à la loi. Parce que tout, en réalité, il y a ces lois de l'univers. Au plus on s'élève, au plus on comprend la subtilité de chaque... Parce que quand Dieu a créé l'univers, il a créé des lois éternelles, infaillibles, immuables, pour garantir que la vie évolue toujours, les lois d'évolution. Nous, on vit dans un univers magnétique. Tout ce que l'on produit, on doit le récolter, c'est comme ça. Et donc Dieu permet toutes ces choses. Et puis il y a le karma. Donc c'est bien d'avoir de la compassion, mais aussi de comprendre le karma que chaque personne doit traverser, les expériences qu'il crée pour arriver à son illumination. Donc au moment, on peut créer des déséquilibres karmiques en aidant les situations autour de nous. Ça fait partie du procédé d'évoluer la vie vers le bien, vers le beau, vers le vrai. Et de continuer, mais de ne pas être attaché à tous ces procédés, tout en sachant que toutes les âmes sont complètement indépendantes et individuellement créent leurs circonstances de vie. C'est pas facile à accepter tout ça. Et parce que bon, jusqu'au moment où l'univers, Dieu, la source, montre une voie temporelle qui est encore beaucoup mieux. C'est-à-dire, c'est un challenge parce qu'il faut lâcher prise de quelque chose que l'on tient, que l'on possède, que l'on contrôle, que l'on comprend, de lâcher prise de certaines choses pour arriver à faire de l'espace pour permettre à cette autre réalité qui en réalité est complètement fait partie de l'inconnu. C'est juste une question de foi. Donc ça demande quand même un certain... chacun détermine les priorités, qui sont ses priorités. C'est toujours une question de priorité et de choix. Mais même des fois, Dieu peut proposer à un moment donné une réalité, la vie peut nous proposer une réalité qu'on embrasse. On embrasse les réalités qui ont un sens pour nous et où on peut infuser de l'amour dans la relation ou dans des choses comme ça. Et puis 5 minutes après, nous proposer une réalité complètement paradoxale qui doit être aussi embrassée, mais bon, après ça, c'est l'univers qui rend les choses possibles sur le plan physique et matériel quand le moment vient. Ce que l'on recherche, on se recherche soi-même, hein. Mais on veut s'abandonner à la plus haute ligne temporelle, celle que notre âme, notre créateur et nos guides nous co-créent avec nous chaque moment. Et donc, parce qu'on réagit à ce que la vie nous apporte, nous introduit à l'intérieur de nous, hein. On est tous testés, pas par Dieu, mais par notre âme. Et donc on prépare, parce que l'âme nous prépare pour quelque chose de complètement nouveau. Mais enfin, ne soyez pas trop sévère avec vous-même. Des fois, on rate les tests, on a des mauvaises notes ou quoi que ce soit. Personnellement, j'ai une bonne moyenne, enfin, j'ai une moyenne assez élevée. L'esprit m'a montré que j'avais une très bonne moyenne, peut-être pas par rapport à mon propre individualité, il y a des choses que je pourrais faire mieux, mais par rapport au projet d'évolution de la planète, au niveau de ce que l'humanité a besoin de comprendre sur la Terre en tant qu'être humain, j'ai une bonne note, quoi, ça va. Donc, mais enfin bon, ce qu'on cherche, c'est vraiment lâcher prise de toutes nos limitations. On doit lâcher prise de toutes nos limitations. C'est important. Et puis après ça, c'est vraiment écouter ce qui se passe à l'intérieur, hein, vraiment arriver à, plutôt que de passer de vivre dans un univers polarisé, conditionné, matériel, limité, qui vit dans la souffrance et la pénurie, vivre dans une lumière intérieure qui devient de plus en plus présente, une lumière d'abondance, de joie, de bonheur, et de petit à petit de rendre cette lumière manifestée à l'extérieur. Je vais tirer quelques cartes juste comme un divertissement, voir un petit peu ce que le monde spirituel veut nous relayer. Le passé, c'est l'amusement dans le passé. Le présent, c'est le rêve, le magique, tout ce qui est magique, tout ce qui est merveilleux. Et le futur, ça va être, ici, c'est la schizophrénie. C'est-à-dire qu'on risque d'être tiré dans deux directions différentes. Dans l'invisible, il y a vraiment la roue de la fortune, le magique, le merveilleux.
tout est possible. Mais dans le visible, il y a le silence. C'est l'étoile, c'est les rêves qui deviennent des réalités. Le seul risque, c'est qu'on a vu que l'univers est toujours à l'écoute de nos désirs, c'est qu'on se retrouve des fois tiré vers deux directions. Ce que je parlais tout à l'heure, des fois, il y a des choses que l'on ressent très puissamment, qui sont manifestes, qui sont palpables, disons, puis des choses beaucoup plus caché. Donc il faut pouvoir savoir comment on détermine ça. Et pour ça, on va pouvoir avoir l'habilité de comparer. Il faut pouvoir comparer les choses pour pouvoir faire un choix éclairé. Et par contre, il faut avoir lâché prise du passé. Hein, ça va être très important. Et finalement, on va arriver dans le grand rien. Dans le grand rien qui est tout. Et à partir de là, toute la création deviendra possible. Je voulais parler rapidement des portes stellaires. Les portes stellaires, on n'a pas besoin de portes stellaires en tant qu'esprit pour voyager dans l'univers des univers. Notre conscience se suffit à elle-même pour, une fois qu'une dimension est atteinte, pour pouvoir retourner dans toutes ces dimensions. Seulement, il y a des civilisations qui ont atteint le niveau des connaissances scientifiques, spirituelles et scientifiques, et qui ont créé des technologies qui permettent de voyager d'une dimension à une autre. Le problème avec ces technologies, c'est qu'il y a des êtres, il y a eu des groupes, si un être de la 5e dimension utilise une porte stellaire de la 5e dimension pour aller dans une autre planète de la 5e dimension, il n'y a pas de problème, ça se facilite le procédé, pas besoin d'avoir pour transporter des choses matérielles, par exemple. Mais par contre, si des groupes négatifs de la 4e dimension peuvent utiliser ces portes stellaires pour aller dans la 9e ou 10e dimension pour envahir ces dimensions, là, il peut y avoir des problèmes, parce qu'ils n'ont pas atteint le niveau qui leur permettrait de ça, mais seulement il y a beaucoup de richesse dans ces hautes dimensions. Donc c'est ce qui s'est passé pendant longtemps. Il y a des portes stellaires qui ont été infectées, qui ont été utilisées à mauvais escient. Pour le moment, tout est en train d'être récalibré et tout a été fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échappatoire des portes stellaires. On peut toujours voyager spirituellement, mais les technologies qui sont en Irak, au Yémen, tout ça, ces portes stellaires là qu'ils ont trouvées, ne sont pas fonctionnelles. Donc voilà, je voulais juste parler de ça. Et parler du Conseil des Neuf, général. Je parlais aussi du Conseil des Neuf pour finir. C'est un conseil, c'est le plus haut conseil. Il y a différents systèmes. Beaucoup de civilisations galactiques fonctionnent à travers des conseils. Il y a un conseil des 9 personnes. Au départ, on trouve un couple qui sont le plus évolué, pour réguler les choses. Mais après ça, c'est un conseil de 9 sages, d'autres personnes qui donnent la direction spirituelle à la civilisation, et un conseil de 12, généralement, qui exécute tous les plans que le conseil des 9 au nom du plus haut bien de tous. Mais là, ce conseil des 9 dont je parle, c'est un conseil, c'est le plus haut conseil des 9, c'est même dans les mondes spirituels, les anges, les archanges, je me suis sûr, utilisent beaucoup plus ces conseils que de ces êtres paradisiaques qui viennent en assistance à l'évolution de l'univers. Ces conseils des 9, on y a accès, c'est un perfectionneur de sagesse, qui peut nous donner la sagesse si on lui demande, 7 conseillers divins, qui nous montrent les 7 voies que le Dieu pourrait vouloir par rapport à chaque situation, et un censeur universel qui est l'arbitre, qui décide, une fois qu'il a parlé, c'est fini, c'est comme ça. Donc on peut leur demander conseil, c'est des êtres divins qui sont là en service, en assistance, mais seulement il faut les solliciter. Donc voilà, écoutez, je venais juste vous saluer aujourd'hui, excusez-moi, je vais finir avec une petite chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Bientôt, voilà, toutes ces vidéos sont vraiment sur le fond. Hein. Bientôt, on va commencer à adresser le fond qui se manifeste dans la forme. Ça va être assez agréable. On y arrive. Ça prend du temps, mais c'est vraiment une question de notre patience est testée aussi, notre stamina, notre courage, notre habilité à lâcher prise et dans la confiance. Tout ça, c'est testé actuellement. Hein. On est vraiment tout au bord de la porte, et les portails, on les ouvre quand ils sont. Bien sûr, il y a des portails collectifs, mais les portails qui s'ouvrent 11-11, au solstice, à l'équinoxe, aux pleines lunes, aux nouvelles lunes. Enfin, il y a toutes sortes de portails qui s'ouvrent. Ça, c'est des accélérateurs collectifs cosmiques. Mais nous, personnellement, on a déjà, une fois qu'on a la clé qui ouvre les portes, notre conscience peut vraiment accéder un peu à. Il y a toute cette reconnexion qui est en train de se faire. Hein. Je vais finir avec cette chanson, ça parle si on se demande pourquoi les petits oiseaux bleus arrivent à voler au-delà de l'arc-en-ciel, pourquoi moi je pourrais pas. Hein. C'est une vieille chanson, it goes like this. La 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 somewhere over
There's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream ready to come true. Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. We hear is a whiz of a whiz, if ever a whiz there was. If ever or ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one, because of the wonderful things he does. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. C'est bien sûr une partie de la chanson, mais le Wizard of Oz, on doit retrouver le contrôle de notre propre magie, hein. C'est vraiment très important de pouvoir contrôler notre propre magie, d'être au cœur, au centre de ce qui se passe, hein, pas laisser quelqu'un d'autre, le Wizard of Oz, déterminer quelle est la réalité dans laquelle on vit. Donc voilà, bah écoutez, on se prépare pour des grands voyages. On voyait, il y a déjà cette possibilité de plus en plus de se concentrer sur les choses qui sont voulues. L'observateur de la journée, c'est la droiture. La plus haute sagesse, c'est la guérison. On doit accepter la guérison. Il y a tout un travail de guérison qui va être long, hein, qui va être progressif, de retour à un équilibre purement subtil et naturel. Mais enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est les épreuves. Il faut comprendre l'adversité. Il faut comprendre le pouvoir de la transformation. Pluton est en train de nous transformer. Lâcher prise et accepter la transformation. Ce qu'il faut faire, c'est le rêve, manifester nos rêves, continuer à cultiver nos rêves, rêver grand, rêver des choses belles. Et l'aboutissant, ça va être la tempérance, l'équilibre, le fait que la partie dominante à l'intérieur de nous va rester en contrôle des choses. Et par rapport aux épreuves, là, on doit voir, il y a vraiment la solution, comprendre qu'il y a les solutions qui sont là, hein, qui vont résoudre toutes les épreuves. Ouais, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à bientôt. Salam.